Bonjour à tous, c'était il y a 45 ans à Rome, le pape Jean XXIII ouvrait le concile Vatican II, concile qu'il avait lui-même convoqué. Alors ce concile va durer 3 ans et se terminer sous le pontificat de Paul VI. Avec Vatican II, un vent nouveau a soufflé, l'Église va s'ouvrir au monde contemporain. Jean-Paul II en parlait comme une boussole fiable pour le XXIe siècle. Alors aujourd'hui, en quoi Vatican II est-il encore d'actualité pour les chrétiens de notre temps? Décryptage dans ce KTO Magazine. 4 invités sont avec nous sur ce plateau. Tout d'abord le père Michel Kubler, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef religieux à la Croix et vous avez piloté le hors-série Vatican II, 45 ans après, qui est réédité chez Bayard. Sur ce plateau, un autre journaliste, Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à France Catholique. Oui. Et puis nous accueillons également le père Antoine Guggenheim. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes responsable de la programmation théologique et de la recherche au Collège des Bernardins. Vous avez également écrit un livre sur le thème de Vatican II, coécrit. Il s'agit de Vatican II, de la lettre à l'esprit, une mission, et c'est paru aux éditions du Carmel. Oui. Sur ce plateau est également Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Alors avant de vous demander à tous les 4 ce qu'évoque pour vous Vatican II, on s'est posé la question auprès du public. On va voir quelles sont les réactions de personnes dans ce reportage. Une série de réactions recueillies du côté de l'église Saint-Louis d'Antin à Paris, du côté des grands boulevards. Le Concile Vatican II, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas du tout le contenu, ni de quoi il parle surtout. Je ne connais pas tellement, mais je sais que c'était pour libéraliser un peu les rites de l'Église. C'est-à-dire que chacun pouvait prier dans sa langue. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce qui s'était passé. Beaucoup de chrétiens sont partis parce qu'ils se sont dit, bon, on nous a changé la religion, alors que c'était totalement faux. Je trouve déplorable qu'on ait mis au banc, la messe que nous connaissions depuis 100 ans. Moi, je me rappelle des mouvements que ça a provoqué après, surtout tout ce qui tourne autour de la liturgie. Mais pour moi, c'est une avancée énorme parce que les derniers conciles étaient loin et que c'est intéressant que l'Église se penche sur tous les problèmes actuels et la façon dont le monde évolue. Avant, il y avait la messe en latin qui n'était pas comprise par la plupart des personnes. Nous sentions qu'au milieu du XXe siècle, que l'Église, la communauté chrétienne, la communauté humaine avait besoin de ce grand rassemblement de l'épiscopat du monde pour mettre les choses au point et puis pour relancer, si je puis dire, le mot est peut-être pas exact parce que l'Église a toujours été ce qu'elle est, pour relancer malgré tout la mission, l'annonce de l'Évangile dans le monde. Ça n'a pas forcément été très bien compris au démarrage et appliqué de façon un petit peu rapide. Donc ça a été une source de souffrance dans l'Église et de division. Je ne connais pas du tout ce qu'est le Vatican II. Pour moi, la foi est quelque chose de plus intérieur et à la limite, l'impact du Vatican ne m'intéresse que très modérément. Malheureusement, ça évoque plus pour moi un déchirement dans l'Église, un déchirement d'idées et de rites qu'une avancée. Une très bonne chose pour toute l'humanité. Le Vatican, je connais, mais après, Vatican II... Le Vatican II, pour moi, ça a été une ouverture, un grand élan vers quelque chose qui existait et qu'on avait besoin de retrouver. C'est-à-dire l'ouverture au monde immense et surtout un grand élan vers une liturgie plus simple pour les jeunes dont je m'occupais à l'époque. Eh bien donc le renouveau de l'Église, la présence des laïcs,
dans l'Église avec beaucoup plus de responsabilités. Aussi le clergé qui s'est mis plus à la portée de... Il y a eu moins de hiérarchie, je pense, dans l'Église, où on se sent vraiment entre frères. On en a fait un petit peu n'importe quoi. Moi, je pense que c'est parce que les gens, même les ministres, n'étaient pas suffisamment formés du point de vue liturgique, du point de vue histoire de l'Église, pour l'appliquer avec beaucoup de profit. Et c'est dommage. Alors Michel Kubler, ces réactions, elles vous semblent assez représentatives entre ceux qui s'en rappellent et puis ceux qui ne savent pas C'est toujours un peu vraiment ce que empirique. Bon, ce qu'il faut constater quand on fait un micro-trottoir, c'est la plupart des gens, ça leur dit rien quand même, Vatican II, parce que c'est quand même une affaire un peu interne à l'Église catholique. 45 ans après, on comprend qu'une histoire de boutique, si vous me passez l'expression, ça soit pas forcément, que ça n'est pas imprimé chez tout le monde. Dans ces réactions, quand même, il y en avait un certain nombre qui se rappelaient. Alors, il y avait de bons élèves de la classe, si, tout de même. Je suis frappé quand même par le caractère assez polémique que ça garde pour un certain nombre de personnes, principalement autour de la liturgie. Peut-être que le fait qu'il y ait eu un motu proprio qui soit passé par là l'été dernier n'y est pas pour rien. Je peux faire cette hypothèse-là. Moi, il y en a quoi, il y a quand même d'autres personnes qui ont bien capté l'essentiel du message, à savoir cet aggiornamento que Jean XXIII a voulu pour l'ensemble de l'Église en convoquant l'ensemble des évêques. Gérard Leclerc, comment a réagi à l'époque l'opinion quand ce concile a été convoqué? Est-ce que ça a surpris? Surpris sûrement, parce que c'était un événement magnifique pour les médias, pour la société médiatique qui était en train de naître avec toutes les merveilles de la technologie. Vatican II a été un spectacle merveilleux pour les médias, pour la télévision qui était en pleine expansion à ce moment-là. Mais est-ce qu'on s'attendait à un concile à cette époque-là? Non. Sûrement pas. Il a fallu, tout au moins pour l'opinion. Lui-même, Non, mais on parle du point de vue de l'opinion. Du point de vue de l'opinion. Oui, pas des médias. Non, ça a été une surprise totale, je pense, pour l'opinion. Et d'ailleurs, surprise qui a joué à fond dans le sens de la popularisation du Concile. Et puis, il faut reconnaître que le Vatican, la place Saint-Pierre, on l'a revu pour les obsèques de Jean-Paul II et tout ce qui a suivi, c'est une scène extraordinaire pour les images, etc. Donc la télévision en a profité à plein. Et moi, je ne sais pas, notre ami Régis Debray pourrait nous faire sûrement une analyse très intéressante du point de vue de la médiologie sur la façon dont a été vu Vatican II à l'époque, dont Vatican II a été perçu, parce que je crois que moi, personnellement, que Vatican II a été un énorme bénéficiaire des médias et en même temps une victime. On le verra tout à l'heure, mais toujours du point de vue de l'opinion, est-ce que les gens attendaient quelque chose de particulier de Vatican II? Est-ce qu'il y avait une espérance autour de cet événement? Michel Kubler. C'est difficile à dire parce que l'Église elle-même, l'appareil, je veux dire, ne savait pas trop ce qu'il fallait en attendre. Je pense que Jean XXIII lui-même ne savait pas trop. Il faut rappeler qu'il a annoncé la convocation du Concile en 59, janvier 59, au terme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est pas anodin comme contexte, en fermant cette semaine de prière à Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, et donc en indiquant d'emblée une tonalité œcuménique. Et donc c'était le premier signe de l'engagement de l'Église catholique publiquement, officiellement, pour l'unité de toutes les églises. Et donc, il y avait une grande attente à ce niveau-là, qui allait se heurter très vite aux réticences des autres églises, et puis après, ça s'est quand même pas trop mal passé. Père Guggenheim, mais pourquoi un nouveau concile? On l'a bien entendu dans les magnifiques réactions des gens de la rue que vous avez interviewés. Pourquoi un nouveau concile? Parce que les temps ont changé. Et que l'Église n'est pas un bloc hiératique, monolithique. Elle vit avec des hommes de son temps, avec l'Esprit Saint qui est toujours l'esprit du temps. Donc il semblait justifié à cette époque-là? Alors il semblait sûrement justifié et en même temps c'était audacieux parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'en avait pas fait. Il y en avait eu un à la fin du 19e siècle, mais lui-même avait été précédé par un vide de plusieurs siècles. Et il était possible théologiquement, à cause de la fécondité aussi du travail de théologiens, de la prière des saints, du renouveau déjà à l'œuvre dans le peuple de Dieu. Il faut imaginer que les années 50, le catholicisme, en particulier en France, est une force formidable. Jean-François Colosimo. Il faut rappeler aussi que Vatican I est un concile inachevé, si vous permettez, interrompu par la guerre de 1870. Donc beaucoup d'évêques de théologiens gardent des mémoires de ces points de suspension, là, une espèce de frustration. Jean-François Colosimo, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit sur ce plateau? Oui, moi je pense qu'il y a de vital dans le Concile Vatican II tel qu'il est convoqué par le pape, c'est que dès sa convocation, c'est un acte théologique.
C'est-à-dire, c'est l'acceptation du concile comme événement. Il n'y a pas de caractère programmatique très ferme, très formé. On accepte de réunir, de rassembler l'épiscopat et on va voir, n'est-ce pas? Il y a des choses à se dire. Il n'y a pas cette dimension, je dirais, réunion de syndicale ou réunion programmatique, réunion de parti, où la motion est écrite, il va falloir la signer. Pas du tout. Je crois que dans l'esprit de Jean 23, il y a un événement du Saint-Esprit qui est dans le phénomène même de la communion, dans le phénomène même du rassemblement. On va voir. Hein. Il y a 3 points, les 3 points sont ouverts. Et ça me semble vraiment, je dirais, le fait même de la condition théologique du concile. La conciliarité. L'événement du concile, c'est d'abord la conciliarité. Dans l'esprit de Jean 23, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et dans l'esprit de Paul VI, parce que c'est une des particularités de ce concile, on a d'abord eu Jean 23, qui est décédé, et puis arrive Paul VI. Est-ce que ça a changé quelque chose, Gérard Leclerc, dans le déroulement du concile? Est-ce que ça a changé dans le déroulement? Non, mais je pense que le cardinal Montini, donc le futur Paul VI, avait été très associé à la première période du concile, très proche du pape Jean 23, et je pense que le cardinal Montini avait eu peut-être une idée plus explicite de ce que pouvait être le contenu, les réflexions du concile que le pape Jean 23. Et je pense que devenu pape, il avait son idée sur la façon dont les choses allaient se dérouler. On était moins dans l'aventure. Quels étaient les thèmes importants, etc. Peut-être de façon plus précise que Jean 23. Et ça a été, à mon sens, très providentiel, évidemment, que Paul VI intervienne pour diriger les 3 dernières sessions du concile. Alors, on va pas pouvoir parler... Pour ouvrir le concile, pour le convoquer, Montini, il l'aurait jamais fait, parce qu'il était quand même un peu timide, timoré, par un tempérament. Alors que Jean 23 avait une bonne nuit un peu prophétique, comme ça, il s'est jeté à l'eau, il a ouvert les fenêtres, comme il l'a fait lui-même physiquement un jour pour expliquer ce qu'il attendait du concile. Il s'est levé de la table où se réunissait la commission préparatoire. Voilà ce que j'attends du concile, de l'air. Force complémentaire. Et il fallait Paul VI pour le conclure, pour arriver à des choses concrètes. Alors ce concile est très riche, on ne va pas pouvoir parler de tout ce qu'il a généré, mais en tout cas, s'il y avait 3 éléments essentiels pour vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Michel Kubler? Ce dont on parle le moins en général dans le grand public, y compris catholique, à savoir les 2 textes majeurs, les 2 constitutions dogmatiques de Vatican II, Lumen Gentium, bien sûr, qui redéfinit ce qu'est l'Église aujourd'hui, l'Église du Christ, et l'Église catholique dans le contexte global de l'Église du Christ, et la notion de peuple de Dieu, qui s'inscrit aussi là-dedans. C'est pas le peuple de Dieu qui prend la place de l'Église, c'est pas l'Église catholique qui prend la place de l'Église du Christ, mais c'est tout ça qui s'emboîte très harmonieusement, et avec les fameux problèmes dont on a hérité depuis, on va passer dessus, le fameux subsistit in, dont on reparlera si vous voulez. Ensuite, le deuxième document, c'est Dei Verbum, la révélation, et donc la place de la parole de Dieu, tellement forte que Benoît XVI a jugé utile, et je pense qu'il a totalement raison de convoquer un synode général des évêques dans 2 ans, l'année prochaine, sur ce thème. Et puis le troisième texte, c'est l'articulation des rôles dans l'Église et dans la société, des prêtres et des laïcs, je crois, à l'organisation interne, mais pour témoigner de l'Évangile aujourd'hui. Et pour vous, Gérard Leclerc, 3 éléments? Je suis tout à fait d'accord, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Michel Kubler. Je ferai peut-être une insistance aussi sur Dei Verbum, dont le père Delubac a beaucoup parlé et qui pourrait peut-être être le chef-d'œuvre formellement de Vatican II. Et c'est peut-être là où la théologie, peut-être la réflexion théologique a progressé le plus pour nous tirer d'un certain nombre d'ambiguïtés et d'impasses, notamment dans le face-à-face des catholiques et des protestants. On est sorti d'un certain nombre de malentendus et par le haut. Et il y a ce texte n'est pas très long, il est plus court que les 2 autres grandes constitutions, mais il est fondamental, je crois, et le fait qu'un synode se réunisse sur ce sujet-là, ça me paraît intéressant, parce que peut-être Vatican II est encore exploité, pardonnez-moi ce mot effroyable, mais je crois qu'il y a encore énormément de choses à retirer de Vatican II, et notamment de cette constitution. Mais Père Guggenheim, une même question, alors vous faites partie d'une génération, j'ai envie de dire, qui est née avec Vatican II, vous n'avez connu que ça. Quels sont ces 3 points très rapidement que vous retiendrez de Vatican II? Je vois 3 points qui sont des fruits du concile, déjà à l'époque du concile. Le premier, c'est le voyage de Paul VI à Jérusalem, où il dit que l'Église n'a pas son centre à Rome, mais que l'Église a son centre où est le Christ. Pendant le concile. Pendant le concile. Et en même temps, pendant le concile, c'est le même geste, il publie une encyclique sur l'Église en présentant l'Église comme dialogue. Et je pense aux 2 autres fruits principaux du concile, mais qui sont déjà dans le concile, c'est la déclaration sur les religions non chrétiennes, qui est centrée sur la relation avec le peuple juif. Et ça, c'est essentiel. Et c'est un fruit du concile, dans le concile, et la déclaration sur la liberté religieuse, qui place l'Église dans le monde aujourd'hui, et c'est un fruit du concile,
dans le Concile. Jean-François Colosimo, très rapidement, un point. En un mot, sans manier le paradoxe, c'est la tradition. C'est-à-dire Rome accepte de prendre en charge la catholicité, non pas le catholicisme, non pas seulement la dimension latine, etc., mais toute la grande tradition de l'Unam Sanctam. C'est la tradition de l'Église entière qui est présente. D'ailleurs, la référence constante, ce n'est pas un auteur latin, c'est Irénée de Lyon, venu d'Asie mineure, et qui a fondé l'Église des Gaules. On a une grande ouverture, là, à, je dirais, tout ce qui a fait le christianisme sur 20 siècles. Et il y a cette façon d'embrasser vraiment la catholicité comme tradition. Et moi, je pense que, vraiment, on y reviendra aussi, c'est pas un paradoxe facile. Vatican II, c'est un concile de la tradition de l'Église, si on entend la tradition comme créatrice, bien sûr. Alors justement, avant d'aller plus loin, on va voir comment s'est déroulé ce concile Vatican II, les explications de Laure Vintroux. 11 octobre 1962. Le pape Jean XXIII inaugure le 21e Conseil écuménique de l'Église catholique romaine, plus connu sous le nom de Vatican II. Pendant 3 ans, près de 3000 participants vont tenter d'ouvrir l'Église à la modernité en instaurant un dialogue entre l'Église et le monde actuel. Vatican II se déroule en 4 sessions, toutes en latin. L'ensemble de ces réflexions aboutit ainsi à la promulgation de 16 textes, dont 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations, un ensemble rassemblé dans les actes du Concile. Le 8 décembre 1965, le pape Paul VI clôture Vatican II par une messe et un discours dans lequel il déclare « Jamais, peut-être comme en cette occasion, l'Église n'a éprouvé le besoin de connaître, d'approcher, de comprendre, de pénétrer, de servir, d'évangéliser la société qui l'entoure, de la saisir et pour ainsi dire de la poursuivre dans ses rapides et continuelles transformations. » Gérard Leclerc, on a vu ces images qui datent des années 60. On en parlait tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure. Cette présence médiatique, concrètement, est-ce que ça a changé quelque chose? C'est la première fois qu'un concile est filmé. Ah oui, je crois, parce que l'opinion publique a participé à plein au concile. Pas toujours de la meilleure façon, parce que, comme disait Régis Debray, la civilisation des images, c'est aussi la simplification. C'est parfois le côté binaire. On voit les choses comme un combat de catch, parfois. Bon, et comme il y a eu parfois des affrontements très directs entre ce qu'on a appelé à l'époque la majorité et la minorité, tout cela a été, comment dirais-je, mis sur une scène médiatique et simplifié, parfois caricaturé. Et ça n'a pas toujours servi très bien la réception de fond du concile. Les pères conciliaires jouaient le jeu devant les caméras, par exemple? Oui, alors moi j'ai vécu cette période. Je me souviens à la fois de la télévision et des grands titres des journaux. Alors, mais là-dessus il y aurait énormément de choses à dire, parce que Vatican II a été servi à la fois sous un mode publicitaire très, à mon sens, parfois un peu déplorable, et en même temps servi sur le plan journalistique, parfois par des gens de grand talent. Je pense, puisque notre ami Michel Kubler est là, au père Van Guer, qui était à l'époque le grand envoyé spécial de la Croix au Concile, qui avait une science théologique, etc., et qui a fait des chroniques tout à fait remarquables, très informées, etc. Donc, à la fois, bon, il y a eu Henri Fesquet au Monde, il y a eu l'abbé Laurentin au Figaro, etc. Donc, on a vu quand même des comptes rendus à ce moment-là, dans des grands journaux, avec des chroniques tous les jours, hein, très suivies, très abondantes. Et de ce point de vue-là, il y a quand même eu quelque chose s'est passé de très intéressant. Finalement, c'est comme ça que le public a pu avoir le plus d'informations possible par rapport à l'histoire précédente. Michel Kubler, qui a participé à ce concile? Oui, alors, il faut le dire, pour la première fois, il y avait globalement 2300, 2500 évêques dans la catholicité à l'époque, dont pratiquement tous, sauf ceux de certains pays communistes qui étaient empêchés de venir, mais sinon tous les autres étaient là. Donc c'est la première fois qu'on avait ce niveau-là quantitativement, et aussi il y avait un niveau qualitatif qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent dans les précédents conciles catholiques en tout cas. C'est cette dimension de catholicité qu'évoquait Jean-François Colosimo, notamment au niveau ethnique. C'était le premier concile où il y avait des évêques africains, pas seulement des évêques d'Afrique, qui étaient des expatriés auparavant, mais des Africains, des Asiatiques. Des Latinos, il doit y en avoir l'un ou l'autre à Vatican I, j'imagine, mais pas des masses. Mais là, ils ont existé, ils ont crevé l'écran aussi. Hein. Le caractère médiatique jouait. Les églises catholiques orientales étaient là. Une des grandes figures de Vatican II, c'était le patriarche Maximos IV d'Antioche, des Melkites, donc, qui a fait valoir, ainsi que le patriarche des Arméniens catholiques, qui ont fait valoir une
autre façon d'être catholique Alors, que les en dehors latins. des chrétiens, comment les religions non chrétiennes ont-elles été prises en compte? Alors d'abord les chrétiens non catholiques, qui eux étaient invités à titre d'observateurs à partir de la seconde session, si je me souviens bien, de Vatican II. Les Russes arrivant en dernier, mais n'étant pas les moindres évidemment, parce que le fait que Moscou accepte de venir au Vatican, c'était pas anodin du tout. Mais il y avait eu aussi un discours de Jean XXIII pour la fête de l'anniversaire du fils de Khrouchtchev, je ne sais plus. Enfin, il y a eu des gestes de bienveillance de part et d'autre. En tout cas, il y a eu un événement très important au niveau de cette catholicité-là. Pour la première fois, l'Église manifestait une telle diversité. Jean-François Colissimo, vous êtes orthodoxe. Hein, oui, non, c'est pas anodin. Les Russes étaient présents, enfin les Russes de Moscou, évidemment, ils sont venus, comme l'a expliqué Michel Kubler, mais les Russes ils étaient présents à travers quoi? À travers la rencontre, les différentes rencontres fortes, fécondes, qui avaient eu lieu à Paris dans les années 20-30 entre les meilleurs théologiens de l'immigration russe et les jeunes pères de Lubac, Danielou, Congar, qui ont été les âmes du concile et qui étaient futurs cardinaux, mais là jeunes théologiens. Et donc, en fait, les théologiens orthodoxes étaient présents. Et qui ont eu un vrai poids. Ils assistaient à quoi? À la mise en débat par des évêques catholiques, de débats au fond parfois plus fermés, qui étaient des débats un peu spécialisés, et c'était un grand événement œcuménique que de voir cette rencontre des théologies aussi. Hein. De même que Frère Roger de Thésée était à Rome pour le concile, avec Max Turian. Je veux dire, il y avait un bouillonnement extraordinaire à Rome même pendant le concile. Est-ce que ça ne concernait que l'Église? Qu'en était-il concernant l'islam, les Juifs? Est-ce qu'ils ont été associés Alors, de façon... les Juifs, le Père Guggenheim l'a souligné, c'est quand même un des virages effectués par l'Église catholique à la faveur de Vatican II, ce fameux document Nostra Aetate, où on reconnaît une vraie filiation entre le christianisme et le judaïsme. Et donc c'est la fin de siècles de rupture, pour ne pas dire de mépris, hein, pour reprendre l'expression de l'historien Jules Isaac. Et on entrait dans l'enseignement de l'estime du christianisme à l'égard du judaïsme. Donc une véritable forme de reconnaissance de cette filiation, de cet engendrement des chrétiens par les juifs. Père Guggenheim, vous avez écrit sur Vatican II. À quoi ressemblait la journée tout simplement d'un père conciliaire? Comment ça se passait? Comment se déroulaient les débats? La journée d'un père conciliaire, il faudrait mieux demander à mes collègues anciens, mais un père conciliaire est un homme de prière. Donc il célèbre l'Eucharistie là où il est logé. Alors le logement de 2500 évêques en plus dans une ville qui possède bien des logements mais qui est quand même étroite, amenait à des voisinages utiles et quelquefois amusants. Donc la prière personnelle, on se rend à l'Aula conciliaire. Gérard Leclerc a évoqué la traversée de la place Saint-Pierre. Donc on va où? On va à la confession de Saint-Pierre. Saint-Pierre de Rome est bâti sur une tombe d'apôtres. Un Galiléen est là. Voilà. Et c'est pour ça que le concile se réunit là. Gérard Leclerc, après, comment se passaient les débats? Comment on intervenait pour parler? Il y avait beaucoup de monde. Il y a deux choses pour le concile. Il y a les grandes assemblées générales où les évêques pouvaient s'exprimer les uns après les autres. Il y avait un temps de parole en latin. En latin, ce qui devait compliquer un peu les choses. Sauf Maximos qui a toujours parlé en français. Certains Américains étaient furieux. Je ne sais plus quel cardinal américain voulait assez frais faire un système de traduction, etc. Bon, ça n'a pas eu lieu. Donc, il y avait des assemblées donc, où tous les évêques participaient et où il y avait des prises de parole qui avaient été préparées par avance. Et dans un laps de temps, très évidemment, on ne pouvait pas parler très longtemps. Je ne sais plus combien on parlait, 5 minutes. 3 minutes. 3 minutes par intervenant. Ouais. Alors il y avait quand même, il faut le souligner, quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que ça se faisait en latin. Alors ça ne devait pas être simple, ça, non? Il devait y avoir des situations complètement cocasses. À l'époque, ils avaient tous étudié en latin. Mais alors par exemple, un cardinal américain qui parle en latin, ça doit donner quelque chose d'assez détonnant. Pourquoi pas? Non, ils connaissaient leur latin à l'époque. Franchement. Ça peut être une barrière. C'était pas un problème. C'était un vocabulaire assez technique quand même. Mais c'était pas pour faire une grande interview philosophique, si vous voulez. Il y avait des notions dont ils échangeaient dans l'aula du concile étaient celles qu'ils avaient étudiées à l'université, qu'ils avaient enseignées. Ils lisaient les documents de l'Église en latin. Ça vous semblait normal? Oui, à l'époque c'était normal. Aujourd'hui ça paraît un peu. Mais un certain nombre d'entre eux avaient étudié dans les universités romaines pontificales où on enseignait en latin à l'époque. Oui, beaucoup de grande majorité d'entre eux. Beaucoup d'entre eux. Puisque le séjour à Rome était et demeure très souvent pour les églises locales, je dirais, un moyen d'accession à l'épiscopat. L'incidence de la langue, quand même, n'est pas totalement anodine dans la mesure où on ne parle pas des mêmes choses de la même façon, selon que ce soit en latin, c'est une langue morte tout de même, ou chacun selon son bain culturel dont il est issu. Je veux dire, parler des défis de la modernité aujourd'hui, parler de laïcité en latin, c'est un peu de l'équilibrisme quand même. Donc je pense que c'est aussi un signe des temps qu'on soit passé ensuite aux langues vulgaires, y compris dans la liturgie. Pour achever mon propos, je veux dire, la deuxième
modalité du concile, c'est l'expression, ce sont les commissions. Parce que une grande partie du travail s'est fait dans les commissions, notamment la commission théologique centrale du concile, où on mettait au point les textes conciliaires, en tenant évidemment compte des vœux des pères exprimés dans les interventions, etc. Mais donc c'est un certain nombre de grands théologiens dont on a parlé faisaient partie, notamment français, allemands, belges, etc. Faisaient partie de ces commissions. Ils ont joué un rôle considérable dans la rédaction. Le père Congar, par exemple, grand théologien français à l'époque, dominicain, se reconnaissait dans beaucoup de textes du Concile parce que c'est lui qui avait fait le travail. Alors justement, dans ce travail, très rapidement avant de lancer le prochain sujet, est-ce que des grandes tendances ou des grands courants de pensée se sont dessinés? Je sais pas qui. Il ne faut pas être angélique, hein. Il y a eu des conflits violents au sein du Concile, hein. Notamment au niveau de la procédure déjà, parce qu'il y avait une commission d'organisation préconciliaire qui voulait maîtriser le tout, et les pères ont fait un véritable putsch avec le cardinal Liénard en tête lors de la première session de Vatican II pour prendre le contrôle, que l'Assemblée prenne maîtrise de l'ordre. Vous êtes d'accord, Jean-François Collin? Ça, c'est sur la méthode. Et ensuite, sur le fond, il y a eu des conflits pendant tout le Concile entre majorité et minorité qui ont été quelquefois violents quand même. Il y a une dimension spectaculaire du Concile. Tous les conciles, depuis le premier, se sont déroulés dans un certain climat tout de même de tension, n'est-ce pas? Et une des grandes tensions de Vatican II, c'est évidemment l'affrontement du jeune abbé Ratzinger contre le cardinal Ottaviani, qui à cette époque-là était le patron de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui ne s'appelait pas ainsi à l'époque. Et on a vu un jeune théologien monter au créneau, qui était un jeune théologien, je dirais, plutôt emballé, plutôt progressiste. Alors. Pour préciser quand même, Jean-François, à l'époque, l'abbé Joseph Ratzinger a accompagné le cardinal Frings, qui était l'évêque de Cologne, et c'est lui qui rédigeait la plupart des textes. Donc la fameuse intervention à propos du Saint-Office avait été rédigée par le jeune abbé Ratzinger et prononcée dans l'aula conciliaire par le cardinal Frings. Une dernière question, en fait, ça a duré 3 ans ce concile, mais enfin il y a eu des intermittences. Comment ça se passait? Les pères conciliaires venaient, repartaient? 2 mois par an à l'automne, en général. Ensuite, ils repartaient chez eux. 4 sessions. Bah oui, ils avaient quand même tous ces évêques des diocèses à diriger. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais le travail se poursuivait. Ah oui, bien sûr. Après, les commissions se mettaient au travail à partir des schémas qui avaient été élaborés par les pères conciliaires pour les mettre en forme. La commission centrale du concile avec le cardinal Ottaviani, mais aussi le futur cardinal Villot, mais aussi le futur cardinal Felici, mettaient tout ça en forme. Et quand les pères revenaient, ils avaient des dossiers prêts. Il suffisait d'en débattre et de voter, si j'ose dire. Alors, avant de voir la portée réelle de Vatican II, on va revenir sur la fonction d'un concile qui bien sûr jalonne l'histoire de l'Église depuis le 1er siècle. Alors, qu'est-ce qu'un concile? Réponse en images. Latin concilium, un concile est l'assemblée des autorités religieuses dans l'Église catholique ou orthodoxe. Il s'agit généralement d'un rassemblement d'évêques unis au pontife romain pour répondre à des questions concernant la vie de l'Église, la doctrine et la pastorale. On distingue 3 sortes de conciles. Les conciles généraux, nommés écuméniques par les catholiques, où sont appelés tous les évêques. Les conciles nationaux ou pléniers, composés de tous les évêques d'un État, et les conciles provinciaux ou diocésains convoqués par un évêque métropolitain. On compte aujourd'hui 21 conciles écuméniques depuis le premier en 325. Parmi eux, les plus connus sont le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381, le concile de Trente entre 1545 et 1563, et le concile Vatican II entre 1962 et 1965. Michel Kubler, quelle est la place de Vatican II dans l'histoire de ces conciles? On sait par exemple que Nicée a établi le credo. Alors, Vatican II. D'abord, nous on appelle ça, nous les catholiques, on appelle ça un concile écuménique, non pas parce qu'il a réuni des catholiques, des orthodoxes et des protestants, anglicans et autres, mais parce que c'est un concile de l'ensemble des évêques de la catholicité. C'est pas un concile régional, mais un concile universel, écuménique en ce sens-là. Mais les vrais conciles, entre guillemets, notamment reconnus comme tels par nos frères orthodoxes, sont les 7 premiers conciles qui étaient véritablement écuméniques au sens où tous les évêques de la chrétienté s'y retrouvaient. Donc il y a une discontinuité, si vous voulez, après les 7 premiers conciles. Après, on est entré dans les conciles plus locaux ou plus particuliers d'une église comme telle ou d'une région comme telle. Mais Vatican II se situe comment par rapport à l'ensemble de ces conciles? L'église jugera. C'est un concile d'aggiornamento, de mise à jour. Donc, on n'a pas fait de grandes révolutions doctrinales. Il n'a pas promu de dogme, par exemple, à la différence des premiers conciles à Nicée, à Chalcédoine, à Éphèse, etc. Il n'a pas non plus reconsidéré toute la doctrine de l'église, comme l'a fait le concile de Trente, par exemple, au XVIe siècle, parce qu'il y avait le choc de la réforme en face. Le concile de Trente
était une réponse à Luther, à Calvin et à leur doctrine. Donc un concile de réaction à ce moment-là. Vatican II, c'est un concile qui s'est inscrit dans le déroulement du temps pour prendre acte de l'évolution de la société, du monde et de l'Église dans cette société et dans ce monde. Dans la continuité. Et, oui, pour réajuster la mission de l'Église et donc la façon d'abord dont elle se comprend. Gérard Leclerc, donc c'est le dernier concile en date. Depuis, il n'y a pas eu, ça fait maintenant une cinquantaine d'années. Alors justement, ce concile, quelle est sa place dans un pontificat? Le pontificat, par exemple, de Benoît XVI aujourd'hui, quelle est la place de ce concile? Est-ce que finalement, le pontificat de Benoît XVI n'est pas un peu l'achèvement de ce concile Vatican II 50 ans après? Je pense qu'on peut dire cela parce que la vie de Joseph Ratzinger a été marquée par Vatican II, où il a joué un rôle très important. Il suffit de voir ce que dit le père Congar de son collègue Joseph Ratzinger dans les grandes commissions conciliaires. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose que de Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II, qui a joué un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'a dit par la suite, qu'on ne l'a perçu par la suite, parce que Wojtyła a joué un rôle important, par exemple, dans ce qu'on appelait à l'époque le schéma 13, qui est devenu la constitution Gaudium et Spes. Et donc, aussi bien Wojtyła que Ratzinger ont été très très associés au Concile Vatican II, qui est un peu l'affaire de leur vie. Et leur propre pontificat, l'un et l'autre, sont tout à fait sous l'inspiration de Vatican II. Père Guggenheim, je vous voyais hocher la tête. Vous, en tant que prêtre de notre temps, est-ce que vous le ressentez? C'est ce que vient de dire Gérard Leclerc. Alors, je pense que non seulement prêtre de notre temps, mais par exemple, en France aujourd'hui, presque tous les évêques qui sont là sont des fils du Concile. Ils n'ont pas eu le choc de se dire « Oh là là, quel changement on a introduit en faisant le concile, comme c'est merveilleux d'avoir tant changé ». Pour eux, c'est l'ordre normal dans lequel ils reçoivent la tradition. Le concile les aide à s'ouvrir, comme le disait Jean-François Colosimo excellemment tout à l'heure, plus largement au cœur de l'Église. Et évêques, prêtres, laïcs, on l'a entendu tout à l'heure dans les gens que vous avez interviewés, reçoivent Vatican II comme leur accès à la vie de l'Église et du monde. Michel Kubler, Benoît XVI, pape de la continuité en ce qui concerne ce concile. Jean XXIII était le pape qui a convoqué et ouvert le concile. Paul VI, après lui, était le pape qui a fermé et mis en œuvre le concile. On va sauter l'étape Jean-Paul Ier, si vous voulez bien, la parenthèse. Jean-Paul II a été le pape qui avait fait le concile comme évêque. Il n'y en aura plus d'autres après lui. Benoît XVI a été le pape qui a fait le concile qui a pensé le concile, qui est parmi les jeunes théologiens, et vraisemblablement il n'y en aura pas d'autres papes après lui. Donc après il y aura le pape qui continuera la mise en œuvre de Vatican II, mais il n'y a pas de fin d'un concile, si vous voulez. Il y a eu une des grandes paroles, des paroles fortes de Benoît XVI dans les premiers mois de son pontificat, a porté justement sur la manière d'interpréter aujourd'hui Vatican II. Quelle lecture faut-il faire? Est-ce qu'il faut se concentrer sur les textes, quitte à être un peu intégriste des documents conciliaires, ou est-ce qu'il faut se centrer sur l'Église, sur l'esprit du Concile Vatican II? Il y a un débat là-dessus, une herméneutique de la rupture, où on dit, bon, Vatican II c'était un moment, maintenant il faut presque penser déjà à Vatican III, ou alors l'interprétation, une relecture du Concile. Oui, pardon, c'est les gros mots du pape, je suis désolé, je les réutilise. Et donc ensuite, l'autre vision, c'est celle de Ratzinger, devenu Benoît XVI, c'est une herméneutique, donc une interprétation de Vatican II, de réforme dans la continuité. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer des textes eux-mêmes, ne pas les lâcher, mais pour aller plus loin. Jean-François Colosimo, est-ce qu'on arrive à une fin d'interprétation ou de bagarre autour de ce concile? Moi, je pense que d'abord, ce qui compte dans le concile, il y a deux choses. Il y a trois choses. Il y a l'événement, il y a les textes, il y a la réception. La réception d'un concile, ça prend parfois un siècle. N'est-ce pas? C'est un problème de digestion. Et donc, la réception, elle est toujours très longue. Ce qu'on voit dans la réception de Vatican II, c'est que d'abord, il y a d'excellents textes qui se traduisent d'abord par une crise. Crise liturgique, crise par rapport à la sécularisation. Est-ce qu'au fond, c'était les fameuses interrogations de Maurice Clavel, n'est-ce pas? Est-ce que aller au monde, ça veut dire se rendre au monde, ou ça veut dire apporter au monde l'évangile? Là, il y a eu, effectivement, on l'a bien vu, en France particulièrement, la crise a été profonde, elle a déchiré, elle a divisé, la réception du concile a pris du temps. Il a fallu que Jean-Paul II en donne une interprétation, si on me permet ce terme, centriste. C'est-à-dire qu'il ramène les textes par rapport à leur traduction dans la vie de l'Église, dans la liturgie, et ce travail qui est en train d'achever Benoît XVI, pour que d'un coup, le Concile soit reçu de manière plus pacifique, non plus comme une interprétation, je dirais, politisée, mais au contraire comme une interprétation ecclésiale, n'est-ce pas? Et je crois que c'est là où on en est aujourd'hui, et donc on est près de l'achèvement. Gérard Leclerc, aujourd'hui, peut-on parler du terme même d'application du Concile, puisque ces textes qui en sont sortis ne sont pas dogmatiques, ils ne donnent pas un mode d'emploi? Est-ce que c'est une application, ou bien est-ce qu'on peut dire que l'Église, en quelque sorte, s'approprie ces textes?
Oh là, moi je crois que l'Église est toujours dans la méditation de Vatican II. L'Église essaye de s'approprier en fait ce trésor doctrinal, spirituel que le cardinal Lustiger disait que on faisait que commencer en fait l'application de Vatican II. Et moi j'en suis persuadé. Et il y a des textes peut-être que l'on comprend mieux, comprend autrement aujourd'hui et sans doute mieux qu'on ne les comprenait sur le moment. Lesquels, par exemple? On a parlé tout à l'heure de la constitution des Verbum sur l'écriture sainte. Et le père Guggenheim m'a parlé par exemple de Nostra Aetate, par exemple la question du rapport de l'Église à Israël. Je crois qu'on perçoit beaucoup mieux les choses aujourd'hui qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Jean-Paul II, il y a eu le cardinal Lustiger. Ce que l'on voyait, l'on recevait de façon peut-être un peu notionnelle et on commençait à prendre conscience un tout petit peu, on en voit aujourd'hui la portée qui est assez considérable. Je ne voudrais pas rompre le charme, hein, parce que pour une part, je rejoins Gérard Leclerc, mais pour une part aussi, je voudrais me démarquer un petit peu ou dire qu'il y a d'autres lectures possibles quand même. C'est clair qu'aujourd'hui, sur un certain nombre d'aspects de la doctrine de Vatican II, on ne dit plus la même chose, où on ne comprend plus la même chose que ce qu'on disait à l'époque. Mais c'est pas simple à gérer ça, parce que qui dit le vrai, entre guillemets, à supposer qu'il y a une vérité univoque dans ce domaine. Je prends un simple exemple qui a fait un peu débat aussi cet été. On l'évoquait tout à l'heure, c'est le fameux numéro 8 de la Constitution dogmatique, Lumen Gentium, sur la nature de l'Église, où il est dit, cette phrase très, très compliquée, à la limite un peu alambiquée, que cette Église unique, l'unique, il y a une seule Église du Christ, d'accord? Il n'y en a pas 36. L'Église du Christ, elle est une. Bon. Mais c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, le fameux subsistit in. Bon. Eh bien, il y a eu un gros débat au moment du Concile sur cette expression, subsistit in, pour qualifier l'Église catholique par rapport à l'unique Église du Christ. Qu'est-ce qu'on dit? La tendance de la théologie jusque-là était de dire l'unique Église du Christ, c'est l'Église catholique. Vatican II a renoncé à dire Église du Christ égale Église catholique, d'accord, comme traduction concrète, humaine, pragmatique, hein, dans la vie du monde à un moment donné de l'histoire. Aujourd'hui, l'Église catholique, ce n'est pas à elle seule l'Église du Christ, mais c'est en elle que subsiste l'unique Église du Christ, avec la plénitude de la vérité révélée et la totalité des moyens du salut. Bon, mais aujourd'hui, quand Benoît XVI évoque ce subsistit-in, ou quand la congrégation de la doctrine de la foi, après lui, qui en a été comme le patron pendant longtemps, fait une relecture de ça, ce n'est plus la même chose qu'elle dit. Elle dit qu'à l'époque, on avait déjà voulu dire qu'il y a une espèce d'équivalence entre les deux. Je résume un petit peu au risque de caricaturer. Je dis, moi, que d'autres lectures sont possibles, et que donc, il est nécessaire d'avoir toujours un débat aujourd'hui, non seulement sur ce qu'a voulu dire le Concile à l'époque, mais sur ce que nous en comprenons aujourd'hui. Père Guggenheim, justement, les fidèles aujourd'hui, est-ce qu'ils comprennent? Là, on emploie des mots très techniques, on est sur une cuisine un peu interne à l'Église, mais ça touche au cœur ça touche au cœur du message. Mais est-ce que aujourd'hui les fidèles, ils le vivent, Vatican II? Est-ce que c'est digéré? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est vécu? Il me semble que oui. Il me semble que oui, sur les profondes intuitions. Sauf peut-être la dimension liturgique qui a été la plus malmenée dans le vécu du fidèle non formé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a eu une difficulté à faire vivre une liturgie selon un rituel, un rite réformé, mais mis en œuvre par des gens qui avaient été formés par l'ancien rite et qui ont vécu la différence comme un renoncement à des pratiques anciennes et non pas comme un progrès dans ce qui est le cœur de l'acte liturgique, qui est le Christ. Avec nous, rendons un culte à Dieu, pour le monde. Voilà. Et les grilles de lecture sociologique, les grilles de lecture politique de l'époque ont perturbé ce que voulait dire le Concile. Peut-être qu'en promulguant, parce qu'il y a une quatrième, quand même, il y a aussi une troisième déclaration qui est dogmatique, c'est celle sur la liturgie au Concile. Et elle est peut-être venue trop tôt, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bénéficié elle-même du Concile. Elle a bénéficié du travail préparatoire, mais elle n'a pas été promulguée après la déclaration sur l'Église. Et les fidèles ont senti ça, il y a eu des brutalités incroyables. Dans la manière de rénover, même le mobilier, à quoi les gens sont le plus sensibles, qui n'a pas facilité les choses. Mais je crois que les chrétiens maintiennent... Où est-ce que la liturgie est la mieux organisée? En général,
là où ce sont les laïcs qui en sont les responsables. Là, on a beaucoup réagi de ces côtés à ces propos, Jean-François Colosimo. Oui, moi, je dirais, du point de vue œcuménique, c'est quand même le grand concile de l'œcuménisme, de l'ouverture de l'Église catholique à toutes les autres confessions chrétiennes. Ne confondons pas l'œcuménisme et l'interreligieux. Donc il y a eu une véritable démarche œcuménique extrêmement forte. Alors, ce qu'on peut dire 45 ans après, c'est qu'il y a un petit effet d'accordéon tout de même, si vous me permettez. C'est-à-dire que, d'un côté, c'était très visible sous le pontificat de Jean-Paul II, comme le concile, où la grande ouverture des fenêtres s'est passée aussi avec des bourrasques de vent qui sont entrées dans la pièce, il a fallu d'un côté recentrer l'identité catholique à l'intérieur, tout en faisant une offre à l'extérieur. Et là, il y a eu un peu une torsion souvent entre les deux, entre ce pape certainement génial, mais qui faisait quand même parfois un peu de l'hypercatholicisme à l'extérieur et qui expliquait à l'extérieur qu'il était prêt à réviser sa primauté, n'est-ce pas? Ce qui était effectivement l'exercice de sa primauté, pour être exact. Ce qui était exactement d'ailleurs le sens du concile. Et donc il y a parfois une réception de l'autre côté chez les protestants, les orthodoxes, qui étaient intéressés à ce concile, une réception un peu compliquée, là aussi, problème de réception, vous voyez, pour tout le monde, pendant ces 45 dernières années, parce qu'il y avait à la fois un peu un renforcement de la papauté et une offre par la papauté de discuter son propre principe. Michel Kubler. Une chose extraordinaire pour compléter ce que vient de dire Jean-François Colosimo, lorsque les gens du Vatican sont allés voir les responsables du Conseil œcuménique des Églises, fondé en 48, sans les catholiques, évidemment, si j'ose dire, ils sont allés les voir, notamment le pasteur Bissertoft, qui était le secrétaire général du COE à l'époque, pour leur demander comment ils s'associeraient éventuellement à la démarche du Concile. Ils y sont allés un peu sur la pointe des pieds en disant on va peut-être se faire jeter, je ne sais pas. Ils n'osaient pas. Et Bissertoft, le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, a répondu le Concile Nostrares agitur. Il parlait latin lui aussi, tout protestant et pasteur et néerlandais qu'il fut. Nostrares agitur, c'est notre affaire aussi, votre Concile à vous. Donc autrement dit, c'était plus une question de cloison opaque et on allait se rendre visite poliment pour dire que bon, on s'intéresse un peu à ce que vous faites. Non, on est concerné directement. J'aimerais que de temps en temps, nous aussi les catholiques, quand il s'agit d'événements importants chez nos églises sœurs, on dise Nostrares agitur. Qu'on le dise en latin ou en français, ça m'est égal, mais qu'on le dise et qu'on le mette en œuvre. Bon, je voudrais revenir aussi un peu sur la liturgie quand même, parce que j'entends bien ce que dit Pierre Guggenheim. Qu'est-ce qui a été fait justement? Qu'est-ce qui a été amorcé concernant la liturgie? Quand on a mis en œuvre, en France par exemple, au hasard, la réforme liturgique voulue par le Concile et ensuite mise au point par Paul VI et l'ensemble des églises locales en lien avec les instances issues de Vatican II. Tout de même, la grande majorité, enfin le grand phénomène massif qu'on a vu en France, ça n'a quand même pas été cette tragédie qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, parfois dans certains milieux, où tout aurait été cassé, on aurait tout fait contre la volonté du plus grand nombre. Je veux dire, on n'a pas fabriqué une église de martyrs liturgiques dans les années 60 ou 70. Il y a eu des excès, certainement, il y a eu des aberrations sans doute, mais globalement, le peuple de Dieu était prêt à cette réforme. Le clergé avait déjà anticipé. On oublie le grand mouvement de réforme liturgique qui a traversé toute l'Europe occidentale et particulièrement la France depuis les années 1920, au moins, sans remonter à Don Guéranger au 19e. Qu'est-ce que vous appelez excès concrètement, Michel Kubler? Des libertés qu'on a prises avec le rituel, le fait de mettre en œuvre des prières eucharistiques sauvages ou d'omettre des parties de la messe, d'en rajouter, etc. Bon, il y a eu des libertés qui ont été prises, mais moi je dirais que c'était dans l'enthousiasme de la nouveauté, c'est le seul courant d'air qui vient de la fenêtre ouverte. Mais si on veut éviter le moindre risque, et si on pense que pour éviter le moindre risque, il faut garder la fenêtre fermée, à ce moment-là, on est aux antipodes de l'esprit de Vatican II. Gérard Leclerc, je vais réagir. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que je crois quand même qu'il y a eu un réel problème. Je suis d'accord avec Michel Kubler, mais moi je me souviens... On les a fait aujourd'hui pour faire plaisir aux intégristes ou aux traditionnalistes. Peut-être, mais moi je me souviens de quelqu'un comme Louis Bouillet qui avait joué un rôle important quand même dans le renouveau liturgique et qui ne se reconnaissait pas dans cette réforme liturgique. Il n'est pas le seul. Alors on peut évidemment parler de ce qui a précédé, très justement, Vatican II, ce mouvement liturgique, etc., mais c'était pas évident. Et à mon sens, tout s'est pas toujours fait dans les meilleures conditions. Pour vous faire un petit aveu personnel, moi j'ai vécu la première année d'application conciliaire en Afrique noire. Ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso. J'ai vu cette première liturgie qui m'a émerveillé. Ça, j'avoue que j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu en Afrique. Mais quand je suis revenu chez nous, en France, j'avoue que j'ai pas aussi bien vécu les choses. Notamment, moi, peut-être c'est mon côté esthète, mais le largage du grégorien, de tout un patrimoine polyphonique, etc., je l'ai très très mal vécu. Oui. En préparant cette émission, il y a une chose qui nous a surpris avec Stéphanie, quelque chose qui nous paraissait assez évident. L'Église dit très clairement que chacun est libre d'adhérer ou non au message de l'Évangile. Pour nous, ça me paraît assez clair, avec notre âge, notre génération. En quoi c'est quelque chose de nouveau?
Dignitatis Humanae, c'est le document sur la liberté religieuse. C'était une révolution à l'époque ? Il y a un double volet dans la liberté religieuse. Il y a bien sûr la liberté de chacun d'adhérer ou non au christianisme, mais il y a aussi la demande dans tous les pays que la liberté de croire et de pratiquer des chrétiens en général et des catholiques en particulier soit respectée et prise en compte. Il y a ce double volet-là, et on pensait évidemment notamment aux pays communistes dont certains évêques n'avaient pas pu. Mais ça avait été perçu comment à l'époque ? C'était quelque chose d'absolument révolutionnaire ? Ça a été un des motifs de cassure, en tout cas d'éloignement, de problèmes avec les intégristes. Monseigneur Lefebvre n'a jamais caché que c'était le nœud de la divergence. Le phénomène le plus apparent, le plus manifeste, c'était la liturgie, bien sûr, pour les raisons qu'on vient de dire, mais sur le cœur même de la doctrine du Concile, la liberté religieuse fait beaucoup plus problème que la liturgie. Il faut se souvenir que Monseigneur Lefebvre avait voté la réforme liturgique voulue par le Concile. Il l'avait voté. Par contre, je ne crois pas qu'il avait voté Dignitatis Humanae. Le problème est beaucoup plus large que simplement les difficultés de certains catholiques à comprendre ce fait que socialement, on ne peut pas brimer la liberté de chercher la vérité. Toutes les civilisations et toutes les révolutions, quand elles étaient dans la minorité, demandaient la liberté, et dès qu'elles étaient au pouvoir, imposaient la vérité, la sienne. À commencer par exemple les Lumières, dès qu'ils ont eu le pouvoir, dans la Révolution française, la terreur. Il y a donc, c'est dans le cœur de l'homme qui a une tendance à demander la liberté quand je suis minoritaire, mais dès que je suis majoritaire, à dire j'ai la vérité, je vous l'impose. Et le Concile a fait génialement, mais aussi sur la base de la démocratie française, mais américaine également, qui a servi une découverte théologique et aussi humaine, anthropologique, qui est que la vérité, parce qu'il faut la chercher à plusieurs, sa quête doit être libre. À plusieurs, il faut chercher la vérité à plusieurs, Jean-François Colosimo. Oui, je crois que le Vatican II marque en fait tout de même bien l'enfant de son temps, parce que les conciles ne sont pas comme ça des interventions, c'est pas le Coran qui descend du ciel, n'est-ce pas ? C'est l'enfant d'un siècle de totalitarisme, c'est l'héritier l'héritier évidemment contradictoire du nazisme et du communisme. C'est le concile des pères qui ont vu qu'il y avait une défiguration de l'être humain, n'est-ce pas ? Et donc il y a une insistance profonde sur l'intégrité de la personne humaine, sur la dignité de la personne humaine, sur le caractère incessible, indiscutable de toute personne humaine, qui en fait replace la notion de personne au centre de la théologie aussi. Et ça, je crois que c'est vraiment vital. Et en même temps, on est dans les 30 glorieuses. Donc il y a un élan d'optimisme, d'espérance, de foi dans le progrès qui marque aussi Gaudium et Spes, par exemple. Les rapports de l'Église et du monde sont tributaires de ce contexte-là, bien sûr. On va parler de ces 45 dernières années. Alors, est-ce qu'on s'oriente vers Vatican III ? Est-ce que cette question est légitime ? Oh, elle est pertinente aux yeux de beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas un fanat de Vatican III, au sens où je pense effectivement, avec Jean-Paul II, Benoît XVI et quelques autres, qu'on est très très loin d'avoir tiré tous les bénéfices de Vatican II. Il y a ce temps de digestion qu'évoquait Jean-François Colosimo. On n'a pas fini de le digérer encore. Oh, ben certainement, oui, et de le comprendre d'abord et de lui faire donner tout son fruit. Je crois que le moment est venu pour tous ceux qui n'ont pas connu le Concile de s'y plonger, de se l'approprier s'ils ne l'ont pas déjà fait. Je crois que vraiment c'est... Père Guggenheim, s'il y avait un nouveau concile, il porterait sur quoi ? Alors, ce ne sont pas forcément des questions que le pape choisira de confier à un concile, mais les questions les plus urgentes pour la théologie et la vie chrétienne, c'est sûrement la question de la femme, qui est une question pour toute la société depuis un siècle, et donc aussi pour les chrétiens et les catholiques. Quelle place et comment la femme prend sa place sans prendre toute la place, c'est une question difficile, qui mobilise toutes les professions et toutes les institutions. Et puis, la question de la rencontre des religions est aussi une question qui est brûlante, surtout qu'elle se fait dans un contexte où il y a un agnosticisme, pas simplement bienveillant, mais un agnosticisme aussi fermé à toute quête spirituelle. Et à la fois la rencontre des religions et le fait qu'il faut aussi rencontrer des incroyants ouverts ou incroyants fermés, ce sont des enjeux, il me semble, importants pour aujourd'hui. Charles Leclerc ? Moi, je souscris tout à fait au propos du Père. J'ajouterais que, pour moi, il y a quand même un énorme problème qui est celui de l'évangélisation de l'Europe. L'Europe en voie de déchristianisation massive. C'est ce que rappelle un peu Benoît XVI dans tous ses voyages. Ah oui. Quand le pape parle notamment de l'apostasie de l'Europe, etc. Et puis il y a ce fait de cette fermeture très, très obstinée à l'égard de toute proclamation de la foi, etc. Tout est renvoyé au fort interne. Impossible d'avoir une expression publique de la foi. Ça nous pose... Moi, j'ai été très marqué par l'essai que vient de publier
publié un bon philosophe français qui s'appelle Jean-Claude Michéa sur l'Empire du moindre mal, où il montre que la philosophie de notre société, c'est la philosophie de l'indifférence aux questions essentielles. Jean-François Colosimo. Oui, moi je crois que la formule traditionnelle des conciles, c'est le Saint-Esprit et nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui fait le concile. Il fallait un pape aléatoire, a priori aléatoire, comme Jean XXIII, un pape de transition, un homme qui n'avait pas pour d'un coup provoquer un événement énorme. Donc ne soyons pas programmatiques. Le problème, c'est pas d'avoir un Vatican III ou un Vatican IV. Le problème, c'est de savoir ce à quoi le Saint-Esprit finalement appelle les chrétiens dans cette idée fondamentale quand même de la communion. Et rappelons-nous simplement que ce qu'il y a de vraiment scandaleux pour le témoignage chrétien à l'échelle planétaire, c'est toujours cette désunion qui reste à l'œuvre. Alors, juste par curiosité, qui demande Vatican III aujourd'hui au sein de l'Église? Je sais pas. C'est vous, je crois. On en entend parler parfois, mais qui le dit? Il y a eu des prises de position, celle du cardinal Martini, par exemple, à l'occasion d'un récent synode des évêques, où il demandait qu'il y ait un nouveau concile pour mettre en œuvre de nouvelles réformes, notamment par rapport à la place des femmes dans l'Église, dans la société, etc. Moyennant quoi, je pense aussi que si un outil comme le synode des évêques, par exemple, qui est un fruit direct du Concile Vatican II, en termes de synodalité, on disait tout à l'heure que le premier événement du Concile, c'est la conciliarité, c'est-à-dire le fait que c'est pas une Église pyramidale, mais c'est un collège. L'Église décide en collège. Si le synode des évêques avait plus de caractère opérationnel, si ces décisions pouvaient être davantage mises en œuvre et pas seulement recueillies dans une exhortation apostolique post-synodale, à ce moment-là, on gagnerait aussi, on ne parlerait pas de Vatican III, parce que ce serait le concile presque au quotidien. Un mot pour terminer. Jean-Paul II dit Vatican II, c'est une boussole fiable pour le XXIe siècle. C'est vrai pour vous? Oui, c'est tout à fait vrai. Sauf que la boussole indique le chemin et c'est à nous de le faire, le chemin. On s'arrêtera là. Merci. Mais par contre, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Par contre, si vous voulez aller plus loin, on vous recommande ce hors-série de la Croix, Vatican II, 45 ans après. Voilà, vous le voyez à l'écran. Et puis un livre, on en parlait au début de cette émission, du Père Guggenheim. Il s'agit de Vatican II, de la lettre à l'esprit, une mission, et c'est paru aux éditions du Carmel, Parole et Silence. Voilà, alors on attend, téléspectateurs, toutes vos réactions sur le site de KTO à l'adresse réaction@kto.tv.com. Très bonne semaine, à bientôt pour un nouveau rendez-vous de KTO Magazine.